La huitième étape d'un test d'hypothèse consiste à calculer la force du lien statistique. Alors, pour y parvenir, on a deux coefficients que l'on peut calculer. Le premier, c'est le coefficient de contingence. Alors, comment on calcule le coefficient de contingence? On le note C, et c'est égal au qui2 divisé par le qui2 plus la taille de l'échantillon, et on prend la racine carrée. Le deuxième coefficient que l'on peut calculer, c'est le coefficient de contingence de Cramer. C-R-A-M-E-R. Lui, on le note V, et il se calcule de la façon suivante. Le qui2 divisé par la taille de l'échantillon multiplié par K-1. Et K, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le nombre de modalités de la variable qui en a le moins. Alors, je vais l'écrire ici. Le nombre de modalités de la variable qui en a le moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ces deux coefficients-là pour les deux exemples que j'ai. Alors, l'exemple ici en rouge, c'est l'exemple que j'avais depuis le début, dans le fond, de la vidéo. Alors ici, j'ai un qui2 qui était inférieur à la valeur critique et on avait déduit qu'on ne rejetait pas l'hypothèse d'indépendance. Quand c'est le cas qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle, l'hypothèse H0, c'est pas vraiment nécessaire de calculer la force du lien statistique parce que comme on rejette l'hypothèse d'indépendance, on dit qu'il n'y a pas de lien statistique. Alors juste pour s'amuser, on va calculer le coefficient pareil et puis on va voir que ça va donner quelque chose qui est près de 0. Et après, j'expliquerai les différentes valeurs que ça peut prendre. Alors par exemple, si je prends le coefficient de contingence, donc le qui2, 4,497 divisé par le qui2 auquel on ajoute la taille de l'échantillon qui était 1488 et on prend la racine carrée. Alors je viens l'écrire ici, C va être égal à 4,497 divisé par 4,497 plus 1488, ça donne 1492,497. On prend la racine et ça donne environ 0,05. Tantôt, je présenterai un tableau qui va permettre d'interpréter les valeurs qu'on obtient. Là, ce que je veux faire, c'est seulement les calculer. Si je veux calculer le coefficient de contingence de Cramer, mais pour encore une fois cette situation-ci, V va être égal à la valeur du qui2, 4,497. On va diviser par la taille de l'échantillon, 1488. Et là, on va multiplier par le nombre de modalités de la variable qui en a le moins, moins 1. Alors, je regarde mes deux variables qui étaient à l'étude. Niveau de satisfaction, 1, 2, 3, 4 modalités. Le programme d'étude, 1, 2, 3 modalités. Alors, je prends la plus petite valeur des deux et je soustrais 1. Donc, 3 moins 1. Et je vais prendre la racine. Alors, ça va nous donner 4,497 divisé par 1488 fois 3 moins 1, ça donne 2. On prend la racine carrée et ceci nous donne environ 0,04. Donc, dans ce cas-ci, mes deux coefficients sont très près de 0 et tantôt on verra que plus notre coefficient est près de 0, plus notre lien statistique est faible. Je vais prendre mon deuxième exemple ici. Dans le cas où j'avais eu un qui2 qui était plus grand que la valeur critique, alors là, je dis que j'accepte l'hypothèse de dépendance. Donc, il y a une dépendance entre les deux variables. Dans le fond, c'est l'hypothèse H1. Et je vais calculer la force de ce lien-là. Alors, dans le fond, les calculs
pour le cas où le Qui2 est égal à 120, c'est sensiblement les mêmes calculs. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir 4,497, je vais le remplacer par 120. Alors, dans ce cas-ci, mon coefficient de contingence serait 120 divisé par 120 plus 1488, la racine carrée, ce qui donne 120 divisé par 1608, et puis je prends la racine carrée, et une fois tout calculé, ça donne environ 0,27. Pour le coefficient de contingence de Cramer, même principe, alors Qui2, 120, divisé par la taille de mon échantillon, 1488, fois le nombre de modalités de la variable qui en a le moins. Tantôt, on avait déterminé que c'était 3, donc 3 moins 1. Voilà. Alors, on a quoi? On a 120 sur 1488 fois 2. Je prends la racine carrée et une fois que j'effectue le calcul, on obtient 0,20. Alors là, j'ai différentes valeurs, là, tout dépendant de mon Qui2. Alors, dans ma situation, dans l'exemple que j'avais depuis le début de la vidéo, c'est vraiment cette valeur-ci. Alors, j'ai des valeurs de coefficient de contingence et de contingence de Cramer qui sont très près de 0. Donc ici, j'avais effacé, je venais le remettre, c'était 0,04. Et si, ici, j'ai un Qui2 que j'ai inventé, alors ici, on avait supposé qu'il y avait un lien entre les deux variables, donc qu'il y avait un lien de dépendance. Alors ici, dans ce cas-ci, j'ai calculé mon coefficient de contingence et de Cramer, et ça me donne quelque chose qui est un peu plus loin de 0 que dans le cas où j'avais un Qui2 qui était très petit. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter un tableau qui va permettre d'interpréter les valeurs que l'on a. Voilà, j'ai juste fait un peu de place. Alors ça, c'était mon Qui2 d'origine, coefficient de contingence, coefficient de Cramer. Même chose pour le Qui2 inventé, la situation inventée. Alors, coefficient de contingence de Cramer. Alors, si ma valeur pour mon coefficient de contingence ou bien le coefficient de contingence de Cramer se situe près de ces valeurs. Alors, près de 0, on va dire qu'on a un lien statistique nul entre les deux variables. Lien statistique nul entre les deux variables. Donc, on remarque qu'ici, j'avais des coefficients qui étaient très près de 0. Alors, d'après les coefficients, on peut conclure qu'il y a un lien statistique nul entre les deux variables, mais de toute façon, on l'avait déduit préalablement, étant donné qu'on avait gardé l'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'on avait décidé que nos deux variables étaient indépendantes. Si je suis plutôt près de 0,25, alors là, on va dire que l'on a un lien statistique faible entre les deux variables. Donc, lien statistique faible entre les deux variables. Et c'est le cas de mon deuxième exemple. Alors, si j'avais obtenu un Qui2 de 120, eh bien, on a les coefficients ici qui sont près de 0,25. Alors, c'est un lien statistique faible entre les deux variables. Si on est aux alentours de 0,50, on va dire que l'on a un lien statistique moyen entre les deux variables. Si mes coefficients tournent autour de 0,75, on va dire que notre lien statistique est fort. Et finalement, si on est plus près de 1, on va dire que notre lien statistique est très fort entre nos deux variables. Alors, dans le fond, on remarque que nos deux coefficients se situent entre 0 et 1. Donc, quand on veut déterminer la force d'un lien statistique, donc je répète, si jamais on a décidé préalablement de conserver H0, on n'est pas obligé de les calculer. On peut tout simplement dire que le lien statistique est nul entre les deux variables, étant donné qu'on a décidé que nos deux variables étaient indépendantes. Par contre, si mon Qui2 est plus grand que ma valeur critique, et donc que je rejette H0 au profit de H1, je décide qu'il y a un lien de dépendance entre les deux variables. Maintenant, il faut que je qualifie ce lien. Alors, de nul, de faible, de moyen, de fort ou de très fort, tout dépendant des deux valeurs que j'ai calculées. La dernière étape d'un test d'hypothèse, c'est la conclusion. Alors, une conclusion devrait avoir trois parties. La première, c'est un résumé de la situation.
la deuxième, c'est un tableau et la troisième, c'est un graphique. Ici, dans le coin en haut à gauche, j'ai laissé l'hypothèse nulle et la valeur de mon Qui2 que j'avais dans mon exemple. Alors ça, bien entendu, ça ne se retrouve pas dans la conclusion. Je les ai juste mis là pour pouvoir suivre où on en était rendu. J'ai un Qui2 inférieur à ma valeur critique, donc par conséquent, je ne rejette pas l'hypothèse nulle et je conclus que mes deux variables sont indépendantes. Alors, la première chose que je dois retrouver, c'est une phrase qui résume l'ensemble de mon test. Donc, ici, donc, cette phrase-là doit contenir premièrement le nom du test que l'on a utilisé, notre seuil de signification et la conclusion. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou il n'y en a pas? Dans notre cas, il n'y en avait pas. Alors, à la suite d'un test du Qui2 ayant un seuil de signification de 5%, on conclut qu'il n'y a pas de lien statistique et on nomme les deux variables, donc entre le niveau de satisfaction de l'étudiant et le programme d'études de l'étudiant. La deuxième chose que l'on devrait toujours inclure, c'est le tableau des distributions conditionnelles et de la distribution marginale de la variable dépendante. Dans notre cas, c'est le niveau de satisfaction. Alors, j'ai créé le tableau des distributions conditionnelles du niveau de satisfaction pour chacun des programmes. Et ici, il y a la distribution marginale. La troisième chose, c'est le graphique qui est associé à ce tableau. Donc, pourquoi qu'on donne le tableau et le graphique? C'est qu'en fait, notre test statistique nous a permis de conclure qu'il n'y avait pas de lien statistique. Et en regardant le tableau, on peut voir que ça a du sens parce que si je regarde ma distribution marginale, par exemple, si je prends la modalité très satisfait, alors dans l'ensemble du cégep, j'avais 64% de mes étudiants qui étaient très satisfaits. Et si je me promène dans les programmes d'études, on voit qu'il n'y a pas de différence marquée quand je passe d'un programme à un autre et que les valeurs sont près de la valeur de la distribution marginale. Et donc, on voit que le programme d'études ne semble pas influencer ici le fait de répondre très satisfait. Même chose pour les autres modalités. On regarde ici 25-26% dans ma distribution marginale. Quand je regarde dans les distributions conditionnelles, c'est des valeurs qui sont très proches. On peut le voir aussi dans le graphique parce que quand je regarde ma distribution marginale, on remarque que les trois distributions conditionnelles qui sont ici sont à peu près à la même hauteur que ma distribution marginale. Ça veut dire qu'il n'y a pas une place où est-ce que ça se démarque plus qu'une autre pour chacune des modalités de ma variable dépendante. Donc, on voit ici là, que notre graphique, chacun des blocs fait presque un rectangle parfait. Alors ça, c'est signe qu'il n'y a pas de lien statistique entre les deux variables. Donc, c'est important de présenter les graphiques pour les gens qui sont visuels. Et même chose pour les tableaux, pour les gens qui sont peut-être plus analytiques. Alors, on a deux façons de voir, en plus de notre test statistique, qu'ici, il n'y avait pas de lien entre mes deux variables. Pour terminer, un petit mot dans le cas où on aurait un lien entre les deux variables. Donc, j'ai représenté l'exemple fictif que j'avais présenté un peu plus tôt dans les étapes précédentes. Alors, si j'ai une valeur de Qui2 qui est plus grande que ma valeur critique, je rejette H0 au profit de H1. Et donc, je conclus qu'il y a un lien entre mes deux variables puisqu'elles sont dépendantes. Alors, bon, là, je n'ai pas le tableau et je n'ai pas le graphique, mais dans le fond, la seule différence, c'est la formulation de notre conclusion. Donc maintenant, on va dire à la suite d'un test du Qui2 ayant un seuil de signification de 5%, on conclut qu'il y a un lien statistique de force faible entre les deux variables. Alors là, la petite différence, c'est qu'on va dire qu'il y a un lien statistique et on va donner la force du lien statistique. Bien entendu, il faudrait aussi présenter le tableau des distributions conditionnelles et de la distribution marginale ainsi que le graphique.